Comment éviter qu'un homme vous fasse perdre du temps? C'est-à-dire que toi, t'es sérieuse, tu veux cheminer réellement vers le mariage, et tu te retrouves avec un homme en face qui gratte du temps, qui grappille, et oui, qu'on se le dise, c'est pas un secret, tant qu'on peut gratter du temps, on le fera. Voilà. En tant qu'homme, c'est une réalité, tant qu'on peut gratter du temps, on le fera. Dans cette première partie, je vais t'expliquer quelques raisons qui poussent les hommes à toujours vouloir gratter du temps. Et dans la deuxième partie, je vais te donner vraiment des conseils pour éviter que ça arrive à l'avenir. Alors le premier point, il est très intéressant, c'est quelque chose que je valide, c'est quelque chose même en dehors de mon travail, lorsque je discute avec des hommes, que ce soit des hommes plus ou moins proches de moi. Si tu veux, la théorie, elle rejoint la pratique, elle rejoint le monde réel. Et ça, c'est juste un concept qui est très simple en réalité, c'est l'horloge financière. Donc il y a beaucoup d'hommes qui ont envie d'être avec leur prétendante, qui ont envie de cheminer vers le mariage, mais qui d'un point de vue financier ne sont pas prêts à ça. Et donc les intentions, même si elles sont bonnes, vos visions ne s'accordent pas. Parce que toi, tu es prête à l'instant T, et lui, il a encore besoin de trouver son CDI, de mettre de l'argent de côté, de se trouver professionnellement, etc. Et je pense que là, c'est vraiment le moment de s'ouvrir à la discussion et de voir si on peut trouver un compromis entre les deux. Donc ça, c'est une raison qui explique vraiment pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui ne s'engagent pas. La deuxième raison, qui peut être aussi plus ou moins valable quand elle n'est pas poussée à l'extrême, c'est que l'homme, il est aussi en train de te choisir. Et jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, voilà, vous êtes des inconnus. C'est pas parce que je sais ce que tu fais dans la vie, je sais quelle est ta couleur préférée, tes plats préférés, qu'on se connaît. Donc les hommes, on a ce côté rationnel qui prend très vite le dessus, et j'ai besoin de savoir si ça va être une bonne femme à mes côtés, ça pourra être une bonne éducatrice pour mes enfants, si on a la même vision des choses, etc. Le problème, c'est que souvent, à force de vouloir connaître l'autre parfaitement, les années passent. Et c'est vrai que souvent aussi, il y a des hommes qui utilisent ça pour justifier leur manque d'engagement. Mais dans certains cas, ça va venir aussi t'aider dans le sens où il y a beaucoup de femmes qui sont pressées de se marier sans vraiment apprendre à connaître l'homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il te plaît bien, il est plus ou moins sympa, vas-y, j'y vais. Donc avoir un homme qui est comme ça en face, qui est plus sur la défensive, attends, on apprend à se connaître, ça peut être aussi bénéfique pour toi. Évidemment, lorsque c'est pas poussé à l'extrême. Donc ça, c'est une autre raison qui pousse vraiment les hommes à gratter du temps. Et tu as deux catégories d'hommes à chaque fois, hein. C'est ceux qui vont être francs directement et les autres qui auront peur d'être jugés et qui vont soit mentir, soit être très flou autour du pourquoi, tout simplement. La troisième raison, je vais pas dire qu'elle est rare, mais je pense qu'elle est vraiment moins présente que les deux premières, c'est qu'en fait, il sait très bien qu'il finira pas sa vie avec toi. Il sait très bien qu'en fait, vous correspondez pas. Et si vous voulez, ça peut être parce que lui sait qu'il n'est pas à la hauteur, c'est qu'il ne vous mérite pas, ou bien tout simplement l'inverse. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est un autre débat. Et du coup, sachant qu'en fait, il sait qu'il va rien se passer, mais, et c'est là que ça devient, j'allais dire intéressant, mais c'est pas vraiment le terme, c'est là que ça devient un petit peu vicieux, mais intéressant pour nous d'un point de vue intellectuel, c'est que il y trouve quelque part son compte. C'est-à-dire qu'il a des avantages à te parler. Ça peut être de la validation, ça peut être une présence féminine, ça peut être des qualités qu'il retrouve chez toi, mais il y a des choses qui font défaut de ton côté ou du sien, ou un petit peu des deux, peu importe, qui font qu'il ne s'engagera jamais. Lorsque tu te rends compte de ça, c'est très simple, il faut mettre fin à la rencontre, passer à autre chose. Maintenant que tu connais quelques-unes des raisons qui poussent certains hommes à gratter du temps, à ne pas s'engager, à repousser les échéances, je vais te donner des conseils pour éviter que ça n'arrive par la suite. Le premier conseil, c'est tout simplement d'être clair dès le départ. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de parler de mariage dès le début. Donc vous pouvez évidemment parler de mariage tant que vous n'incluez pas, tant que vous n'englobez pas l'autre. Parce que, à ce stade, encore une fois, c'est un inconnu. Donc, mais par contre, dire mon objectif, c'est le mariage, il n'y a rien de mal à ça. Et si jamais la personne en face, l'homme en face, se vexe, prend ses distances, c'est tant mieux. C'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et justement, il faut aller vérifier aussi, par la même occasion, les intentions de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il parle avec moi? Pourquoi est-ce qu'il veut faire connaissance avec moi? Pourquoi est-ce qu'il veut parler à mes parents? Que sais-je? Il faut clarifier ça tout de suite. Donc vraiment, soyez la plus claire possible. Et dites-vous que, en étant clair, même si vous allez ressentir du rejet par certains hommes, dites-vous que c'est des profils qui sont pas sérieux, qui sont pas alignés avec vos valeurs. Donc tant mieux. Le deuxième conseil, c'est tout simplement de garder un cadre éthique. On parlait de valeurs juste avant. Restez toujours aligné avec vos valeurs. Un homme qui comprend que ça, par exemple, les relations intimes, tu ne l'auras pas avant le mariage, c'est un homme qui va cogiter. Et donc, l'erreur que vous faites parfois, mesdames, je sais que
on peut tomber dedans, que personne n'est à l'abri, ok? Mais l'erreur que vous faites, c'est ouvrir toutes les portes, sentimentalement, intimement, comme si c'était votre époux, alors que ça n'est pas votre époux. Donc forcément, vous allez avoir des gens en face, des hommes, qui ne vont pas s'engager. Et pire que ça, dans certains cas, qui vont vous juger à cause de ça. Même si vous étiez amoureuse, vous étiez sincère, etc., vous serez jugé à cause de ça. Je sais pertinemment qu'on n'a pas envie de l'entendre, mais moi, je suis ici pour vous donner la réalité du terrain. Et à un moment donné, on compose avec. Plus vous allez poser un cadre, plus l'homme, ça va le faire réfléchir à l'engagement. Parce qu'il y a des choses auxquelles il n'aura pas accès avant de s'être engagé avec vous. Donc, on ne traite pas comme son mari quelqu'un qui est juste un prétendant. La seule chose que vous devez à un prétendant, j'ouvre une petite parenthèse ici, c'est bien sûr du respect, c'est de le respecter au point de ne pas parler avec un autre homme et ne pas faire de multiples connaissances à la fois. C'est tout, ça s'arrête là. Et ce n'est pas votre mari. Et ça rejoint le point suivant, c'est rester ferme sur vos objectifs, sur vos intentions et sur le cadre que vous imposez, d'accord? Vous savez, souvent, les hommes ils disent moi j'aime bien les femmes qui ont du caractère. Bah, c'est comme ça que vous prouvez votre caractère. Et c'est comme ça qu'on distingue quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui a des valeurs et des principes et qui s'y tient, de quelqu'un qui a un sale caractère. Parce que souvent, on confond un petit peu les deux. J'ai du caractère parce que tu parles mal ou parce que je suis virulent ou parce que ceci. Non, non. Avoir du caractère, c'est imposer un cadre. Et les gens les plus intelligents émotionnellement, c'est des gens qui le font sans s'énerver, avec douceur, mais avec fermeté. Donc, restez bien ferme. Et enfin, le dernier conseil que je voulais partager avec toi, et celui-ci vraiment, il est important, c'est de faire des points régulièrement et de remettre sur le tapis les objectifs, de remettre sur le tapis l'engagement. Comprenez une chose, mesdames, et ça, je le dirai jamais assez, d'un point de vue horizon de temps, nous, en tant qu'hommes, on peut se permettre de gratter du temps, de gagner du temps. Et malheureusement, dans certains cas, on vous fait perdre du temps. Donc, le but pour toi, c'est de prendre conscience que ton temps, il est extrêmement précieux parce que tu as un truc qui s'appelle l'horloge biologique. Et si tu me regardes, c'est que certainement, tu as envie de trouver quelqu'un et puis de fonder une famille, j'imagine. Et ça, tu peux pas passer à côté. Donc, l'horloge biologique d'un côté, l'horloge financière de l'autre, et puis on trouve un équilibre entre tout ça. Donc, ça doit pas non plus te pousser à te précipiter, mais n'accepte pas la perte de temps qu'on t'impose parce qu'il n'est pas prêt ou parce que ceci, cela. Si tu ne trouves pas de compromis, prends une vraie décision. Et vous savez, dans ces moments-là, il faut vraiment être égoïste. Il faut penser à soi. Tu as des objectifs, toi, tu es prête. Tu es peut-être prête aussi à concéder quelques mois, peut-être un an, parce que c'est quelqu'un de vraiment bien, mais fixe-toi des limites par rapport à ça. Fixe-toi vraiment des limites. Et même si je me répète, on va terminer sur ça, n'oublie pas que ton temps est précieux et n'accepte pas que quelqu'un te fasse perdre ton temps. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.